Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, ce matin, j'ai passé 45 minutes dans les embouteillages pour un trajet qui devrait prendre 10 minutes, 45 minutes. J'étais coincé dans ma voiture, respirant les gaz d'échappement, écoutant les klaxons. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. 45 minutes, c'est terrible. Mais Henri, pourquoi tu utilises ta voiture en ville? Il y a le métro, le bus, le vélo. Je sais, mais parfois j'ai besoin de ma voiture pour transporter des choses lourdes, pour aller loin. Mais tu as raison, aujourd'hui je me suis demandé, est-ce que les voitures ont vraiment leur place en ville? Excellente question. Et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Les voitures en ville, sont-elles nécessaires? Sont-elles un problème? Quelles sont les alternatives? Oui, parce que j'ai des sentiments mitigés. D'un côté, la voiture offre de la liberté. De l'autre, elle crée des problèmes. Chers auditeurs, vous avez une voiture en ville? Écrivez-nous en commentaire. Vous l'utilisez souvent? Excellente question. Moi, à Paris, je n'ai pas de voiture. Et honnêtement, je ne veux pas de voiture. Le métro est partout. Je peux marcher, prendre le vélo. Tu es chanceuse? Paris a un excellent système de transport public. Mais dans certaines villes, ce n'est pas le cas. Sans voiture, tu es coincé. C'est vrai. Alors, parlons d'abord des avantages des voitures en ville. Quels sont-ils? D'accord. Premièrement, la commodité. Avec une voiture, tu vas directement de point A à point B. Pas de changement de métro, pas d'attente de bus. C'est vrai, surtout quand il pleut ou qu'il fait très froid. Rester au sec et au chaud dans ta voiture, c'est confortable. Exactement. Deuxièmement, l'indépendance. Tu n'es pas dépendant des horaires de transport. Tu veux partir à minuit? Pas de problème. Le dernier métro est parti. Tu as ta voiture. L'indépendance. Oui, c'est important pour certaines personnes, surtout celles qui travaillent tard. Et troisièmement, la capacité. Tu peux transporter des choses, des courses, des meubles, des personnes. Essaie de faire ça dans le métro. Oh oui, j'ai essayé de transporter une petite table dans le métro une fois. C'était un cauchemar. Tout le monde me regardait. Tu vois, pour ces situations, une voiture est vraiment utile. D'accord, je reconnais ses avantages. Mais Henri, parlons maintenant des problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, parlons-en. Quel est le plus grand problème selon toi? La pollution. Les voitures polluent l'air que nous respirons. À Paris, certains jours, la pollution est si mauvaise que les autorités limitent la circulation. C'est vrai. La qualité de l'air dans les grandes villes est terrible. Et ce n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour notre santé. Les maladies respiratoires, l'asthme. Exactement. Surtout pour les enfants. Leurs poumons sont encore en développement. Respirer cet air pollué tous les jours, c'est dangereux. Absolument. Et ce n'est pas seulement la pollution de l'air. Il y a aussi la pollution sonore. Les klaxons, les moteurs, le bruit constant. Oh oui, le bruit. Dans mon ancien appartement, j'étais près d'une grande rue. Le bruit des voitures ne s'arrêtait jamais. Même la nuit. C'était stressant. Le bruit constant affecte notre santé mentale. Le stress, les problèmes de sémoclone de sommeil. Nous ne sommes pas faits pour vivre avec ce niveau de bruit. C'est vrai. Bon, quel est le deuxième problème? Les embouteillages? Trop de voitures, pas assez d'espace. Le résultat, tout le monde est coincé. Personne ne bouge. Et c'est ironique. Les gens prennent leur voiture pour aller plus vite. Mais avec les embouteillages, c'est souvent plus lent que le métro. Exactement. Ce matin, si j'avais pris le métro, j'aurais été là en 15 minutes. Mais en voiture, 45 minutes. Donc la voiture n'est même pas plus rapide. Non. Et pendant que tu es coincé dans les embouteillages, tu perds du temps. Du temps que tu pourrais utiliser pour lire, pour travailler, pour te reposer. Dans le métro, au moins, tu peux lire un livre ou écouter de la musique. Dans la voiture, tu dois juste attendre et stresser. Troisième problème, le stationnement. Trouver une place de parking en ville est un cauchemar. Oh mon Dieu, mes amis avec des voitures passent parfois 20 minutes à chercher une place. 20 minutes. Et quand tu trouves une place, tu dois payer. Le parking en ville est très cher. À Lyon, certains parkings coûtent 4 € de l'heure. 4 € de l'heure, c'est fou. Donc, tu payes pour la voiture, pour l'essence et pour le parking. Exactement. Une voiture en ville est très chère. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point. Parlons des coûts. Combien coûte une voiture en ville par mois? Laisse-moi calculer. Le crédit ou le leasing peut être 300 €, l'assurance 100 €, l'essence 150 €, le parking peut être 200 €, l'entretien 50 €. Ça fait 800 € par mois, c'est énorme. Oui, et pour 800 €, tu peux acheter un abonnement de transport, utiliser des taxis quand tu as besoin et même voyager. Donc financièrement, avoir une voiture en ville n'a pas de sens. Pour beaucoup de personnes, non. Mais il y a des exceptions, les familles avec des enfants, les personnes avec des problèmes de mobilité, ceux qui habitent loin du centre. C'est vrai. Alors, la question n'est pas « les voitures sont-elles bonnes ou mauvaises ?» mais plutôt « pour qui sont-elles nécessaires ?» Exactement. Chers auditeurs, vous pensez que les voitures sont nécessaires pour vous ou vous pourriez vivre sans?
Écrivez-nous. Bonne question. Henri, parlons des alternatives. Qu'est-ce qu'on peut utiliser au lieu des voitures? D'accord. Premièrement, les transports publics. Le métro, le bus, le tram. Dans les grandes villes, ils vont partout. Et c'est beaucoup moins cher. À Paris, l'abonnement mensuel coûte environ 75 €, comparé à 800 € pour une voiture. Énorme différence. Deuxièmement, le vélo. C'est rapide, c'est bon pour la santé, c'est écologique et c'est gratuit. J'adore le vélo, je l'utilise tout le temps. Mais Henri, soyons honnêtes, le vélo a aussi des problèmes. Les skills? La pluie, quand il pleut, faire du vélo est horrible. Tu arrives trempé. Et en hiver, quand il fait très froid, c'est difficile aussi. C'est vrai. Le vélo dépend de la météo, mais il y a des solutions. Des vêtements imperméables, des vêtements chauds. Oui, mais c'est moins confortable qu'une voiture chauffée. Je suis d'accord. Troisième alternative, la marche. Pour les courtes distances, marcher est parfait. Marcher, c'est l'option la plus saine. Pas de pollution, bon pour le corps, et tu découvres ta ville. Exactement. J'ai commencé à marcher plus et j'ai découvert des rues, des cafés, des parcs que je ne connaissais pas. La marche ralentit ta vie, c'est méditatif. Dans une voiture, tout passe vite. En marchant, tu observes. Bien dit. Quatrième alternative, le covoiturage. Partager une voiture avec d'autres personnes. Le covoiturage, oui, ça réduit le nombre de voitures sur les routes, et c'est moins cher. Et c'est social. Tu rencontres des gens. Tu ne conduis pas seul. Et cinquième alternative, les voitures partagées. Comme Zipcar ou autre, tu loues une voiture seulement quand tu en as besoin. Exactement. Pourquoi posséder une voiture que tu utilises seulement 2 fois par semaine? Loue-la quand nécessaire. C'est intelligent, tu as l'avantage de la voiture sans les coûts constants. Henri, beaucoup de villes essaient de réduire les voitures. Paris, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ces politiques? Tu veux dire comme créer plus de pistes cyclables? Limiter les voitures dans le centre. Oui, certaines personnes disent que c'est bien pour l'environnement. D'autres disent que ça limite la liberté. C'est un débat compliqué. Je pense que c'est nécessaire. Les villes ne peuvent pas continuer avec autant de voitures. C'est insoutenable. Je suis d'accord, mais la transition doit être juste. Il faut d'abord améliorer les transports publics, créer des alternatives. Exactement. Tu ne peux pas enlever les voitures sans donner aux gens d'autres options. Et ces alternatives doivent être accessibles. Pas seulement pour les gens riches du centre-ville, mais pour tout le monde. Très important, la justice sociale. Tout le monde doit pouvoir se déplacer, avec ou sans voiture. Parlons des voitures électriques. C'est la solution? Partiellement. Les voitures électriques polluent moins, pas de gaz d'échappement. Oui, mais elles ne résolvent pas tous les problèmes. Elles prennent toujours de l'espace. Elles créent toujours des embouteillages. Et produire les batteries électriques pollue aussi. Ce n'est pas parfait. Exactement. Les voitures électriques sont mieux que les voitures à essence, mais la vraie solution est de réduire le nombre total de voitures. Moins de voitures, plus de transports publics, plus de vélos, plus de marches. Voilà, chers auditeurs, vous êtes bien prêts à abandonner votre voiture, ou au moins à l'utiliser moins. Excellente question. Henri, imaginons une ville idéale. Comment serait-elle? Une ville idéale, laisse-moi penser, des rues larges avec des arbres, des pistes cyclables partout, des transports publics fréquents et fiables. Des places piétonnes, où les enfants peuvent jouer, où les gens peuvent se rencontrer. Oui, l'espace public pour les humains, pas pour les voitures. Et des voitures seulement pour ceux qui en ont vraiment besoin. Les livraisons, les urgences, les personnes avec des handicaps. Exactement. Une ville pour les gens, pas pour les machines. J'aimerais vivre dans cette ville plus calme, plus propre, plus humaine. Moi aussi. Et tu sais quoi? Certaines villes commencent à ressembler à ça. Amsterdam, Copenhague. Oui, ces villes ont montré que c'est possible. Moins de voitures, plus de qualité de vie. Donc, c'est prouvé. Nous savons comment faire. La question est, avons-nous la volonté de changer? C'est la vraie question. Le changement demande du courage. Des politiciens et des citoyens.